Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, semaine qui va être un petit peu tronquée, nous arrivons dans la période des fêtes. Le 25 décembre, il n'y aura pas d'émission et il n'y aura pas non plus d'émission le 24. Donc, ni jeudi, ni vendredi prochain, il n'y aura l'émission quotidienne. Dernier point avant de commencer à répondre à vos questions. Ce soir, il y a une émission privilège qui a lieu à partir de 18 h. Bien sûr, tout le monde peut venir, tout le monde peut y assister, tout le monde peut venir encourager celles et ceux auxquels je répondrai. Si vous souhaitez également vous y inscrire, eh bien, ce sera avec plaisir. Surtout n'hésitez pas, vous avez deux possibilités pour le faire, soit depuis la page Les Programmes, soit directement par téléphone en utilisant le numéro qui se situe juste au-dessus du chat. Voilà. Bon, allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question d'Hélène. Hélène, bonjour. Est-ce que vos parents vont déménager dans une commune avoisinante? Vous habitez chez eux. Vous me parlez bien de vos parents qui vont déménager. On va regarder ça. Si je comprends bien, vous habitez chez eux et vous voulez savoir s'ils vont déménager. C'est bien ça, c'est pas vous, c'est pas votre déménagement. J'attends juste cette précision, si vous pouvez me la donner, Hélène, que j'ai bien compris. Oui, c'est ça, ça paraît clair quand je relis la question. Écoutez, oui, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de déménagement qui ressort au niveau de ces cartes. Pour moi, oui, il y a cette réalisation-là, il y a cette idée de mouvement, il y a cette idée où des choses vont s'enclencher. Donc je répondrai oui, il y a encore des choses à régler, ce n'est pas aussi limpide que le oui que je vous livre. Mais en tout cas, il y a cette idée effectivement de déménagement dans ces cartes. Ne vous inquiétez pas, il y aura des surprises. Et c'est prévu. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Ça arrivera pendant la période des fêtes. En tout cas, pendant la période des vacances de nos chères têtes blondes. Donc, patience. Laetitia, bonjour. Vous voulez savoir si les finances vont aller avec l'arrivée de bébé. Bon, regardons cela, mais il y a une tradition qui dit que l'enfant arrive toujours avec son casse-croûte. Allez, regardons pour vos finances, Laetitia. Vous vous en sortez. Je ne dis pas que c'est que c'est mirobolant, que vous allez passer d'un rythme à un autre, que voilà.
que l'argent va couler à flot, c'est tout le mal que je vous souhaite, bien évidemment, mais en tout cas, il va y avoir peut-être une nouvelle façon de gagner de l'argent, ou en tout cas, il y a des choses qui vont être satisfaisantes sur ce plan-là. Il y a quand même l'idée de protection, il y a quand même l'idée où quelque part vous vous en sortez. Ce n'est pas simple, pas vous le cacher. Hein. Il peut y avoir voilà, des petites sorties d'argent auxquelles vous ne vous attendez pas, mais vous arrivez à conserver l'équilibre, vous arrivez à vous en sortir tout simplement. Donc pas d'angoisse pour l'arrivée de bébé. Occupez-vous tranquillement de cette échéance, de cette arrivée, et pour moi, quelque part, oui, ça ira, vous en faites pas. Oui, Naxu, c'est vrai, les vacances ont commencé. Et j'ai dit que ça arriverait pendant que nos chères têtes blondes seront en vacances. Hein, je n'ai pas dit que quand elles seront en vacances, voilà, pendant la période des vacances. Catherine, bonjour. Allez-vous travailler à partir de janvier? Alors, voyons au niveau de votre travail s'il y a un redémarrage rapide, notamment en janvier. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit en janvier. Alors, effectivement, il y a des contacts, effectivement, il y a des propositions. Peut-être que les choses vont se décider tout simplement en janvier, indéniablement. Mais il peut y avoir une décision favorable à ce moment-là, ou en tout cas sur cette période, il y a une sorte de, on va dire, d'agitation positive, mais qui ne permettent pas forcément de démarrer en janvier. Hein, c'est un petit peu l'idée qui ressort dans ces cartes. Il y a quand même l'idée d'une attente. Donc, pour moi, oui, il y a de bonnes perspectives sur ce début d'année. Il y a effectivement l'idée de relation, l'idée de contact, l'idée de tout ce qui peut permettre de repartir sur de nouvelles bases, mais je ne suis pas persuadé que ce soit en janvier que tout soit finalisé. Sylvie, bonjour. Comment vois-je la poursuite de votre relation avec Jean-Marie ? Alors, voyons avec Jean-Marie. En fait, ce qui est curieux, c'est que vous ne savez pas tellement quoi penser de Jean-Marie. C'est-à-dire que vous avez envie, il y a plusieurs envies qui ressortent. Vous avez envie que le mouvement s'accélère, ce qui est compréhensible quand on est bien avec quelqu'un, quand on a envie, c'est logique. Mais lui, il n'est pas du tout dans une dynamique extrêmement positive pour donner un coup d'accélérateur à votre relation. Et en fait, je pense qu'il a besoin de gagner du temps. Il a besoin de poser les choses. Moi, je trouve que ce n'est pas tellement un tirage qui est tourné vers l'affectif. Depuis combien de temps vous êtes ensemble, Sylvie? Ça fait combien de temps que vous êtes dans une dynamique affective avec lui?
7 mois. Écoutez, moi, je trouve que c'est une relation instable. Je trouve que il est difficile de construire avec lui, parce qu'il n'est pas du tout dans une dynamique à le faire. D'autre part, moi je trouve que c'est un tirage qui manque d'affectif. Vous voyez, qui manque vraiment de chaleur, qui manque de... Voilà, on est bien ensemble, on est content de se voir, on a ceci, on a cela. On a l'impression que, quelque part, lui n'est absolument pas dans une dynamique de construction. Donc, après, moi, tout le mal que je vous souhaite, Sylvie, c'est que ça se construise, c'est que vous puissiez avancer avec lui, mais je n'ai pas, franchement, cette impression-là. Voilà. Donc, pour moi, ne vous enflammez pas, ne prenez du recul par rapport à cette relation, parce que même si vous montre de la chaleur, même si vous montre voilà, certains sentiments, il n'est pas en situation de pouvoir dire « Allez, on avance conjointement. Allez, on fait des choses ensemble. Allez, on est tous sourire. » Voilà. Donc, pour moi, c'est pas... voilà, ça manque de détermination de sa part. Voilà, c'est ça qui ressort. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas une relation qui ne soit pas possible, mais c'est la construction qui me paraît difficile à l'heure actuelle. Voilà. Parce que vous faites des projets, vous avez envie, et je le conçois très bien, mais c'est... Lui, il ne va pas vite, hein. Il va vraiment, vraiment pas vite. Donc, à suivre. Mais j'ai un petit pincement qui me plaît pas trop, pour tout vous dire. Véronique, bonjour. Que devez-vous faire pour que votre fils Alexandre soit mieux dans sa peau? Il se fait remarquer partout, à l'école, en dehors. Il est très influençable malgré un pédopsychologue et un éducateur une fois par mois. Ouais. D'accord, bon, bah, voyons. Allez, voyons Alexandre. S'il va... Il a quel âge? Il a 12 ans. Alors, vous voyez, vous avez un garçon qui est très loin d'être bête. Vraiment très, très loin d'être bête. La seule chose, c'est que c'est un révolté. Il ne supporte rien, il ne supporte pas qu'on lui dise non, il ne supporte pas un ordre, c'est une véritable boule de nerfs intérieurement, c'est un garçon qui a un fort potentiel, sauf que de toute façon il ne sait pas communiquer, il n'est absolument pas apaisé, il est quelque part... vous savez, c'est comme s'il avait une espèce de boule de tension à l'intérieur. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il change d'environnement. Vous voyez, je pense que c'est un garçon qui doit évoluer dans un cadre presque clos. Parce que, à l'heure actuelle, l'ambiance, l'environnement ne sont pas favorables à un changement. Alors, effectivement, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est tout simple, c'est qu'on voit que c'est comme s'il allait quelque part ailleurs. C'est comme s'il allait, d'une certaine manière, dans un autre cadre de vie. Et c'est par là que ça va passer. Alors, je comprends que ce soit difficile pour une mère de dire « Oh là, il faut que j'envoie mon enfant loin de la maison ». C'est pas évident. Hein, il faut le dire. Mais il a... Bon, si on parle du pédopsychiatre, si on parle de l'éducateur,
une fois par mois, je ne suis pas sûr que ce soit complètement suffisant, mais c'est déjà ça. Ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être du vécu. Mais pour moi, il faut complètement changer le mode de vie. Voilà, et c'est ce qui ressort. Donc c'est une solution, parce qu'il va vous faire des bêtises. Il va vous faire des bêtises, parce que là, ça va. Il est agité à l'école. C'est pas ça qui va le faire rater sa vie. C'est pas ça. Mais c'est un mauvais démarrage. Donc, pour moi, c'est un changement de cadre. Je verrais presque dans... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je verrais plutôt dans un cadre où il y a des animaux. Et c'est marrant parce que je pense plus à des chevaux. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plus cette impression-là. Il faut qu'ils soient dans un cadre très nature, très calme. Donc, pas simple. Moi, je pense que c'est... Alors, après, est-ce réalisable? Est-ce faisable? Ça, c'est une autre question. Mais je pense que ça aurait un effet salvateur, un effet bénéfique sur Alexandre. Béa, bonjour. Vous êtes actuellement au chômage et en formation. Vous avez rendez-vous demain dans une entreprise pour une demande de stage. La réponse va-t-elle être positive? Je ne suis pas complètement sûr que ce soit par eux que vous trouviez. Enfin, non, je vais l'exprimer différemment. Je ne suis pas sûr. En fait, vous allez postuler pour un stage. Il va peut-être y avoir une réponse négative, mais cette réponse négative peut ouvrir à une autre proposition, si vous voulez. Parce qu'il y a l'idée où, quelque part, bon, je vais globaliser. Je pense que vous allez très bien vous en sortir, Béa, hein, sur l'année qui arrive. C'est vraiment le sentiment parce qu'il y a vraiment l'idée d'un renouveau dans votre vie et des choses qui vont vous faire plaisir. Alors je trouvais que ça démarrait plutôt bien, le tirage par rapport à votre question. Mais il y a peut-être des points de blocage, il y a peut-être des choses qu'ils ne peuvent pas peut-être se permettre à l'heure actuelle. Mais en tout cas, hein, je tiens quand même à vous dire quelque chose. C'est que vous allez trouver. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Je vous dis ça parce que je le pense, je vous dis ça parce que je le ressens. Vous allez trouver quelque chose de très positif pour vous. Hein, là, vous êtes sur une rampe de lancement et le décollage est proche. Hein, vous allez voir, l'année prochaine, tout se stabilise. Mais j'aimerais bien, de toute façon, vous y allez demain. Il y a quelque chose qui ne se fait pas exactement aussi limpidement que on l'imagine. Voilà, je postule pour un stage, c'est oui, c'est non. Non, c'est plus compliqué que ça. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien que vous m'apportiez le retour par rapport aux cartes que l'on a eues. Mais surtout, allez-y avec le sourire. Ne vous démobilisez pas. Prenez vraiment, voilà, le taureau par les cornes. Quoi qu'il arrive, il y a la réussite au bout. Marie, bonjour. Ah, ça, c'est de la question, hein. Alors, vous n'avez aucune nouvelle depuis votre fille depuis 13 mois. Vous avez appris par hasard qu'elle avait déménagé de son appartement pour aller vivre chez sa sœur, avec qui vous aviez des problèmes divers. Elle est manipulatrice, menteur, méchante, jalouse. Alors, votre question. Essayez, dans le cadre de l'émission, de poser des questions assez concises
allez-vous avoir des nouvelles? Est-ce que vous... D'accord, ok, très bien. Je vois l'ambiance de votre question. Donc, voyons par rapport à Leslie si vous allez avoir de ces nouvelles. Voir comment la situation va évoluer par rapport à vous deux. Bon, allez. Oui, vous allez vous revoir. J'allais dire donner du temps au temps, c'est compliqué de donner du temps au temps avec ses enfants quand on ne les voit pas et qu'on a envie de les voir. Mais vous allez avoir des nouvelles, vous allez la revoir, indéniablement. C'est peut-être pas forcément tout de suite parce que j'ai l'impression qu'elle est très en colère, il y a un truc qui est très lourd pour elle, il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre de la blessure affective. Que vous ayez fait quelque chose ou pas, la question n'est pas là, c'est telle qu'elle le ressent, telle qu'elle est. Parce que c'est comme s'il y avait une certaine violence, une violence plutôt de sa part d'ailleurs, hein, plutôt que de la vôtre. Mais en tout cas, vous allez vous revoir. Vous en faites pas, vous allez avoir des nouvelles. Donc, je dirais presque, prenez votre mal en patience. Voilà, profitez, je dirais, de cette fin d'année pour lui envoyer un petit message, profitez pour essayer de dire « Ok, moi je pense à toi, je suis ta maman, moi l'idée d'être brouillé avec toi ne me convient pas. » Voilà. Si il y a des problèmes, parlons-en. Voilà. C'est dans ce cadre-là. On ne peut pas se fâcher avec ses enfants, les enfants ne peuvent pas se fâcher avec les parents. Hein, il faut toujours essayer de trouver un modus entre les deux. Bien évidemment, on ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas être aimé par tout le monde, c'est pas parce que ce sont nos enfants que ça doit être fusionnel, que ça doit être ceci, que ça doit être cela. Mais, quoi qu'il arrive, gardez le contact. Même si elle ne vous répond pas dans l'immédiat, gardez le contact. C'est ce qu'il y a de plus important. Alors que ce soit facile à dire, vous savez, on a tous eu des conflits avec les parents. Est-ce que vous connaissez vous-même, regardez avec vos parents, est-ce que vous n'avez pas eu à un moment donné des conflits? Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui vous ont gêné? On est tous dans cette dynamique-là. Alors, oserais-je dire heureusement ou pas heureusement, mais l'essentiel, c'est de garder toujours le fil d'Ariane. C'est ça qui est le plus important. Mais après, ça c'est une première approche que je vous donne, hein, où je suis positif sur l'issue, mais ça va prendre du temps. Voilà. Après, je n'ai pas toutes les informations concernant vos rapports avec votre autre fille, savoir ce qui s'est passé. Ça, bien sûr, je peux le décrypter, je peux le voir, bien évidemment. Mais là, dans la question qui nous intéresse, qui nous concerne dans cette émission, ça relève uniquement des relations que vous avez avec Leslie. Mais quoi qu'il arrive, l'issue est favorable. Bien sûr que tout n'est pas possible, je suis d'accord avec vous, hein, vous savez, depuis 25 ans que je pratique, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Donc je sais qu'il y a des moments, à des moments donnés, il y a des ruptures. Voilà. Mais ne pas casser ce fil d'Ariane, cette énergie, ce lien, même si fragile, doit toujours exister. Voilà, c'est important. Anne-Marie, bonjour. Est-ce que l'année 2016 va être positive? Et votre question porte sur le secteur affectif, amoureux.
Alors, je ne sais pas quelle est votre situation au moment où je réponds à votre question. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un, si vous êtes seul. Mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée d'une union. C'est-à-dire l'idée d'un événement amoureux, affectif, agréable, appréciable. Comme si vous alliez trouver, je peux dire l'homme parfait, hein, ce qui n'existe pas. Mais quelqu'un qui vous corresponde bien. Donc je trouve que vous entrez dans une phase qui est tout à fait positive pour que vous rencontriez quelqu'un. Donc pour répondre à votre question, oui, l'année 2016 semble être une année beaucoup plus positive que celle que vous venez de passer, Anne-Marie. Juste avant de répondre à la prochaine question, 2 points, 2 informations. La première, c'est que demain, vous avez l'émission avec Rose. Hein. Notez-le, l'émission de Rose n'a plus lieu entre 18h et 19h, mais entre 9h et 10h du matin. Voilà, ça c'est la première info. La deuxième info, c'est que ce soir, vous avez une émission privilège. Donc si vous voulez avoir la certitude que je réponde à votre question, eh bien, inscrivez-vous dès maintenant. Vous allez dans la rubrique « Les programmes » ou après l'émission, eh bien, vous téléphonez tout simplement. Maya, bonjour. Votre maman et votre sœur ne s'adressent plus la parole depuis 9 mois. Vont-elles se réconcilier en cette fin d'année? Allez. Voyons si votre sœur et votre maman vont se réconcilier. Mais là, c'est pas évident parce que quand on n'arrive pas à parler ensemble, c'est difficile de trouver une réconciliation. Parce que, en fait, j'ai l'impression que quand une parle, l'autre ne l'écoute pas, et quand l'autre parle, elle rentre en contradiction. Donc, c'est plutôt difficile. Et puis ça cancane, ça parle ceci, ça parle cela. En fait, je ne sais pas, il faudrait qu'elles se détendent l'une et l'autre parce qu'il y a vraiment une friction. Donc, oui, elles vont arriver à trouver une sorte d'énergie. Mais quand vous ne pouvez pas parler, quand vous ne pouvez pas vous exprimer, ou quand l'autre ne comprend pas ce que vous lui dites, c'est compliqué de trouver un terrain d'entente. Vous voyez? Donc, moi je vais vous dire oui, je vais répondre oui à votre question. Mais est-ce que ce sera pendant la période des fêtes? Je ne suis pas complètement persuadé. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et bah écoutez, ceux qui le souhaitent, soit poser une question, soit participer et encourager ceux auxquels je répondrai, ce soir, dès 18h, je serai là. Voilà, autrement pour l'émission quotidienne. Nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h. Merci, à plus tard, bye bye.